Salut à tous! Aujourd'hui je réponds à la question de Onyx, pourquoi le bleu est-il associé aux garçons et le rose aux filles? C'est vrai que c'est bizarre, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de prendre une décision là-dessus? Et qui est le mec qui a pris cette décision? Eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite, c'est parti! Alors on va remonter un peu le temps jusqu'à l'Antiquité. En Grèce, à l'époque, c'était une bonne chose d'avoir un garçon, parce qu'il pouvait travailler tôt et donc ramener de l'argent à la famille. Du bif, de la moula ou du caramel quoi. Les filles en revanche, elles coûtaient cher car elles ne travaillaient pas. Et lors du mariage, les parents devaient même payer une dot à la famille du marié. Les gens préféraient donc avoir des garçons plutôt que des filles. Alors heureusement que ça a changé parce que sinon ils se seraient retrouvés qu'entre mecs. Sympa l'ambiance. Mais bref, quand ils avaient un garçon, c'était pour eux comme un don de Dieu. Rien que ça. Du coup, ils l'habillaient de bleu, couleur du ciel, là où vivent les dieux. Les filles, quant à elles, on s'en foutait un peu à l'époque de la couleur dont elles étaient habillées. Mais arrivé au Moyen-Âge, surprise! Le bleu devient la couleur de la Vierge Marie et elle est donc associée aux filles. Et les garçons, eux, s'habillaient en rose. C'était complètement inversé. Et le rose était à l'époque le symbole de la virilité. Et au bout d'un moment, on en a eu marre de ces couleurs et on a décidé de tout uniformiser. Le blanc devient la couleur unique pour les deux sexes en rapport à la pureté et l'innocence que représente cette couleur. Tout le monde a la même enseigne. La tendance du bleu et du rose revient bien plus tard, sous le règne de Louis XV. Philippe Rouet, un peintre belge, invente un nouveau type de rose. Il l'utilise pour la porcelaine de la manufacture royale de Sèvres. Madame de Pompadour, la maîtresse de Louis XV à l'époque, tombe en gros kiff sur cette couleur. Elle en est tellement fan qu'elle l'impose sur les tenues de toutes les petites filles de Versailles. Ah quand même, le Louis XV qui donne autant de pouvoir à sa maîtresse, c'est pas très malin si tu veux te faire discret. Et depuis, le rose est associé aux valeurs féminines. La beauté, la douceur et la fragilité. Bon, même si j'ai déjà croisé des femmes en rose qui n'étaient pas très belles et beaucoup plus fortes que moi. Comme quoi, les clichés, ça vaut pas grand-chose. Voilà, si ce dis-moi pourquoi t'a plu, n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager et surtout, abonne-toi! Tu sais quoi? En vrai, mon gamin, je l'habillerai pas. Comme ça, pas de problème.